Bonjour à tous et à tous pour ma toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau jeu qui s'appelle Eldaria. C'est un jeu de rôle où on peut avoir quelques aventures, avoir un personnage, s'en occuper. Bref, alors aujourd'hui on va s'inscrire sur ce jeu. Si vous voulez aller sur ce jeu, vous avez juste qu'à mettre www.eldaria.fr. Après vous allez trouver le site directement. Alors, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors, pour commencer, nous allons nous inscrire. On va faire inscription rapide. Alors, si vous avez un compte Facebook, vous allez pouvoir mettre votre pseudo ou avec votre adresse mail. Ou alors, vous choisissez directement un pseudo, votre adresse mail, mot de passe. Et après, vous allez accepter et s'inscrire. Alors, normalement, j'ai déjà un compte, mais vu que je vais faire cette vidéo, je vais créer un nouveau compte. En plus, j'ai perdu mon mot de passe, alors je vais en créer un. Alors, vous choisissez un pseudo au hasard. Alors là, franchement, je sais vraiment pas. Bon, je vais mettre mon vrai prénom. Et si vous voulez savoir un peu plus sur mes vidéos, vous pouvez me joindre sur Facebook. Ce sera peut-être plus simple. Bon, voilà. Après, vu que j'avais déjà utilisé mon adresse mail, je vais prendre une autre adresse mail. Bon, voyons voir. Alors, vous pouvez mettre du coup votre adresse mail, ensuite votre mot de passe. Par contre, pour le pseudo, vous ne pouvez pas mettre d'espace ou alors de points ou de toutes sortes d'éléments ou caractères. Alors, voilà. Bon, est-ce qu'il faut accepter? Ensuite, vous cliquez sur accepter qui va se mettre en vert et vous mettez s'inscrire. Voilà, donc normalement si ça marche, bon, il y a le texte qui va directement arriver. Bon, je vais le lire, comme ça on peut faire en même temps. Alors, j'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais que je désirais un peu de solitude. D'accord. Bon, si vous ne voyez pas directement l'image, ça veut dire que ça charge ou que ça vient pas encore. Bon. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin en ce moment. À ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Alors, voilà, il y a l'image qui est apparue, donc normalement ça devrait faire la même chose pour vous. Alors, comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquerai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je me posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Et qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent et à 1000 lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombé? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication, puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci.
Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Suite. Bon, désolé, je dis suite, mais bon, voilà. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée, surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers, des francs-maçons, peut-être? Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds! Du feu, mais comment a-t-elle fait ça? J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure, on s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus. L'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. C'est vrai qu'il est assez gros quand même. Bon, celui d'être lui. Ce doit être lui, le Jamon dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait et possède toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoignait sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Alors m'empoigna, et m'empoigna c'est en gros la prendre par le bras ou enfin la prendre quoi. Hé, doucement, vous me faites mal. Rumpf. Lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'indiquai alors faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Alors si vous ne comprenez pas, nous passâmes, c'est au passé simple, c'est nous passons ou aller quelque part, donc voilà. Où est-ce que vous m'emmenez? Bon, désolé si vous voyez ce genre de truc là, c'est normal, hein, c'est parce que c'est Halloween et du coup, ils envoient des fantômes bizarres. Bref, mais réponds-moi, mais répondez-moi, pardon. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Donc nous descendîmes, c'est exactement pareil, c'est au passé simple, donc descendre. Voilà. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une des cellules. Wow, j'aimerais pas rester là-dedans, moi. Pas bouger. Hein, attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko, dire pas bouger. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Alors, si vous savez pas qui est Miko, Miko, c'est la femme renard qu'on a vue au tout début. Avec son feu bleu, là, avec le cristal, tout ça, là. Ah, ce n'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qui m'ait été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Un frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait lentement. Je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre?
Bah, c'est vrai qu'elle a une tête assez méchante, hein. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer d'être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminer l'épisode. Alors là, c'était l'épisode 1. Donc là, on l'a terminé. Donc là, on va cliquer sur retour à la liste des épisodes. Bon, ça charge. Bon, si vous trouvez que ça met du temps, c'est normal, hein. Ça, moi aussi, ça me fait ça, là, comme maintenant. Voilà. Bon. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça bug normalement, tout le temps. Bon. Donc, nous revoilà. J'avais mis pause parce que le temps que ça charge, désolé. Donc là, nous avons réussi l'épisode 1, donc nous allons passer à l'épisode 2. Donc vous mettez lancer l'épisode. Alors normalement, du coup, ça va arriver. Normalement. Alors, je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Bon. Je me laissai aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic. Surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposai à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller ? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçai, trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider et je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observai les alentours à la recherche d'un éventuel piège lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé. Il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinai que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par cet interminable escalier. Lancer le tutoriel de déplacement et fermer le dialogue. Blablabla. Donc, voilà. Colimaçon de la prison. Ensuite, vous montez jusqu'à la cave. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. Donc voilà, hein. C'était beau et inquiétant à la fois. Donc là, oui, c'est vrai que c'est assez joli, hein, mais ça fait peur parce que c'est assez sombre. Donc ensuite, on va aller jusqu'aux escaliers.
Et on va jusqu'à la salle des portes. Avoir monté autant de marches m'a mise en nage. Ah, alors attendez. Il arriva au cours d'un épisode que tu sois confronté à plusieurs choix de réponses. Blablabla. Ah oui, en gros, il faudra que tu répondes à une seule de ces réponses. Alors, soit je devrais trouver quelque chose en montant ces escaliers. Bon, je sais pas. 2. La sortie se trouve sûrement sur la gauche. Il me semble que non, la sortie c'est celle du milieu là. Le 3, je devrais tenter la sortie de droite. Bon, après je vais juste dire que je vais monter les escaliers parce que ça m'intéresse. Hein. Voilà. Je me réfugiais dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement aucune porte de sortie. Oh merde. Ah, en gros il est parti en haut. Bon, c'est pas grave. Je décidai donc de rebrousser chemin quand une masse me percuta. Qu'est-ce que... Ah, excusez-moi. Je cours avant qu'il n'ait eu le temps de complètement se retourner. Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne pour retourner dans cette satanée cellule. Donc là, du coup, il y a l'image des escaliers et on va retourner à la salle des portes. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. C'était l'homme que j'avais percuté quelques minutes plus tôt. Il était suivi d'un autre que je n'avais pas encore vu. Tous deux discutèrent en montant les escaliers. Et comment se fait-il que tu l'aies laissé filer? Ça s'est passé rapidement. Le temps que je comprenne ce qui arrivait, elle s'était déjà enfuie. Bon, en tout cas, il parle de moi. On devrait retourner la chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière une porte au bout des escaliers. Bon, soit il y a la place du marché, la bibliothèque, escalier, forge, garde-manger ou corridor des gardes. Je sais pas. Bon, perso, je vais voir le garde-manger s'ils ont beaucoup de choses. Hein. Ne pas finir par me guider dans une autre pièce semblable à une cuisine si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien. Les étagères et la nourriture sur la table, elle me rassurait grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. Alors, soit vous prenez la nourriture, soit vous ne touchez à rien. Bon, je vous conseille tout de suite qu'on n'est pas chez nous, donc je ne vais pas toucher. Après, si vous préférez qu'on vous accuse de vol de nourriture alors que vous n'êtes pas chez vous, tout ça, là, je préfère pas. Après, c'est pour vous. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Alors, il valait mieux éviter de toucher à quoi que ce soit. J'étais sur le point de faire demi-tour quand je me retrouvais nez à nez avec un homme encore. Tiens donc, mais qu'avons-nous là? Cette fois, je ne peux pas m'enfuir et bloque la sortie. Ce moment n'a pas été ancré dans ta mémoire. Ah, ok. Ah, parce qu'en gros, si on était en train de manger, on aurait une sorte d'image bizarre là. Alors, c'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si, au lieu de m'avancer dans le cercle de champignons, je n'ai pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça n'est pas vrai, encore toi? Ah, encore elle, wesh. Alors, elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal et maintenant la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Donc vous voyez, si vous avez volé, je pense qu'on serait retourné dans la cellule. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais pris une autre réponse, donc j'en sais rien. Alors, quand je suis arrivée, elle s'apprêtait à partir et elle n'avait rien sur elle. Oui, je n'ai rien pris du tout. Bon, c'est vrai, hein. Tu penses vraiment que l'on va croire une voleuse? Mais enfin, puisque je vous dis que non. Et les aliments ont disparu. Ce n'est pas moi. Ok, bon, en tout cas, c'est pas nous, hein, on n'a rien volé. Ça en fait, c'est un petit du... C'est ça, en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sur... Quoi? Sermonné, je venais justement de te prévenir. Ah, bon, en tout cas, on va pas m'accuser que c'est moi. Ah, d'accord. Je vous ai bien dit que ce n'était pas moi. Voilà. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée et il manque une larme de dragon. Vous voyez, toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule, à cette fois veuillez à ce qu'elle y reste, elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas, combien de fois il va falloir que je vous le répète. Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ça avec ton... Elle avait répliqué quelque chose, mais l'homme avec une corde lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait, alors dis-nous tout, jeune fille, nous t'écoutons. Donc bla 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 bla, du coup elle parle, tout le monde me regarde, c'est intimidant. Alors soit on répond je ne sais pas quoi leur dire, 2 je m'appelle et 3 je ne sais pas par quoi commencer. Bon, je sais pas. Soit je dirais je m'appelle machin machin, ou alors je ne sais pas par quoi commencer. Déjà on m'a pas demandé comment je m'appelais, on m'a dit comment je suis arrivée ici, alors je ne sais pas par quoi commencer. Ah, elle s'est mise à taper du pied impatiente. Explique-nous comment tu es arrivée ici tout simplement. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais en forêt. J'ai marché près de champignons un peu étranges en cercle en fait. Et ensuite il y a eu des petites lumières. Depuis je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? Attends, tu es apparu directement dans la salle du cristal. Oui, quand la... Bon, pardon. Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi, c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Bon, en gros, on va être bloqué dans ce monde-là avec des gens bizarres. Super. Remettez-la dans sa cellule, on ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans ce monde. Gringe, un monstre s'est avancé près de moi, vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras par réflexe. J'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. En même temps, je comprends, hein. J'y pense. Comment en es-tu sorti? C'est vrai ça, tu me dis n'avoir rien, mais tu as été capable de sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule. Du genre là. Quoi? C'était un homme, je crois, il était habillé tout en noir et il portait un masque.
Ce n'est pas vrai, on perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Bon, tant mieux, parce que moi, si on va pas en cage, ce sera plus simple. Et elle, en prison. Et merde, donc là, j'ai parlé trop vite, ok, super. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miku. Et Jamon, celui avec des cheveux noirs, feignit de sortir avant de se tourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Eh, Kero, le petit m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où tu t'en occuperas bien sûr. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce l'air ravi. Ce qui ne pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie, on ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu, ça irait pour toi, Kero? Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Bon, eh bien, direction les geôles, tu me suis? Non, je ne le répéterai pas une seule fois de plus, je n'y retournerai pas. Allons, allons, ne crie pas comme ça, j'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miku changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois? D'accord. Bon, quand même, ce serait bien si on ne retourne pas dans la cellule quand même, hein. Faudrait vraiment pas qu'on y retourne. Parce qu'après, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, hein. Bon, bref. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Je ne pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, où se trouve-t-on en réalité? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la garde d'El. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? C'est le monde des féeries. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous, je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et les autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. MDR, la fée Clochette. Ah, il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon, tu as parlé de la garde d'Aël. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre de veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça, la garde d'Aël est divisée en 4 grandes parties et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. Suite, ok, blablabla. Je parle un peu trop, non? Tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Ok, donc nous, on va aller à la place du marché. Voilà. Et bon, on va aller à Refuge d'Elle. Peut-être c'est là qu'on va... Oui, voilà. Tu m'as parlé de garde. À l'instant, je suis curieuse, j'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, tout ce que tu sais, en fait. Ah, c'est un peu trop compliqué, je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'Aël, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon. Oui, ça me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir, mais s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à une certaine élite.
Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont ses membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Et la personne qui régit cette garde est Miku. Tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le prénom. Ah ah, tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille, elle a juste un caractère difficile. C'est peu dire. Ok, bon. Je plains d'une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, eh bien, je crois que j'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher. Je t'expliquerai sur le chemin. Ok, alors nous, on va peut-être aller au kiosque central, puis on retourne au refuge. Ça sert à rien d'aller trop loin. Voilà. Quels sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein. Tu n'en poses pas beaucoup, au contraire, je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau, elles ont seulement des spécialités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. D'accord. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la préparation de potions. On y trouve des espèces très raffinées de féerie, comme les elfes par exemple. C'est l'un d'entre eux qui est à sa tête d'ailleurs, Ezarel, tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, c'est lui qui m'a surprise tout à l'heure. Celui-là même. Et les 2 autres gardes alors? Ah ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai à t'expliquer en chemin promis. Bon, donc on va faire place du marché et on retourne au refuge d'elle. Alors, tu as promis de m'en dire plus. Ah ah, tu es impatiente, hein? On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai déjà expliqué, tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? Parfait, alors qu'est-ce que la garde étincelante? Alors, on a dit que la garde étincelante, c'était celle qui s'occupait de tous les groupes. Donc, on va mettre la garde étincelante gérant toutes les autres. Voilà. Tout à fait, tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste alors. Évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors, c'est moi qui suis un très bon professeur. Lol. En tout cas, une autre des gardes d'elle est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous, mais également tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion d'information. Des sortes d'espions en somme. Et la personne à sa tête est Nebra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je m'en souviens. Ok, donc on va faire kiosque central et on retourne au refuge. Pour qu'il nous dise sur la dernière. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce que c'est la dernière garde et je saurai tout sur elle derrière. Oula, non, tu n'en sauras seulement un peu plus sur la garde d'elle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur notre histoire. Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont là pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria et rien ne leur résiste au combat. Allez, dégage-toi. Ils sont dirigés par Valkion. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout de nos gardes, tu te sens un peu perdu, un peu moins perdu. Disons que ça va mieux, mais je ne sais toujours pas qui est Jamon. C'est le bras droit de Miko, il est chargé de la sécurité du QG. C'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois, et toi, tu es Kero, c'est ça?
Oh oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kéros n'est qu'un surnom, je m'appelle Kéroshan. Je suis dans le garde étincelante avec Miku et Jamon, je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui en découle. Ce poste va comme un gant. Merci, maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment toi tu t'appelles. Ce n'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas, nous faisions seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Elise Cass. Donc en gros, votre pseudo quoi. C'est un très joli nom. Merci, Kéroshan me fait signe de le suivre, il voulait m'emmener au refuge. Fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans cet endroit plus calme. Ok, donc on va retourner au refuge. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres, vous rationnez la nourriture. Se nourrir est assez compliqué chez nous, alors oui, nous y sommes obligés, dis-moi si tu les vois. Lancer le tutoriel de ramasser les objets. De toute façon, on est obligé, donc blablabla, il nous dit... Bon, il peut arriver qu'un objet soit dissimulé dans le décor, parfois ils sont bien cachés. Ici, l'objet que tu cherches se trouve juste là, clique dessus. Donc voilà, il est juste là derrière le buisson, là. Voilà, donc nous, on l'a trouvé. Super, dis donc, tu as l'œil pour ce genre de choses, on va pouvoir retourner remettre tout ça à sa place. Ok, enfin. Il a l'air en proie d'une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain comme ça. Quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose, mais pas un mot à Nico. Promis, de toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit, elle ne semble guère m'apprécier. Ok, donc on va aller à la place du marché et... Alors, excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que c'est que le refuge d'Elle? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dans le besoin de temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits, on dirait presque que vous êtes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Donc voilà, et on va retourner dans le garde-manger. Voilà, tout est à sa place. Kéro, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen? Ah, Kéro, tu as pu récupérer là. Ezarel a regardé dans ma direction occupée dans son élan. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Oui, parce que normalement, on était censé être en cellule. Ah, attends, elle m'a aidé. C'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment. Tu ne veux pas m'aider à convaincre Miko de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'y gagne? Non mais le mec, à chaque fois, il veut savoir qu'est-ce qu'il peut gagner en retour. Une double ration de miel en quelques biscuits ne serait pas de refus. En gros, ce mec ne pense qu'à bouffer. Ok. Ok, je te donnerai ma part. Super. En gros, ce truc-là, juste là, sur la table là. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kéros s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, il n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons. Miko est sûrement dans la salle du cristal. Ezarel garda le sourire aux lèvres tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser sans que je sache pourquoi Kéroshan, lui, paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Donc nous avançons. Voilà. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus noué qu'il ne l'était déjà.
Oh merde, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Donc la salle du cristal. Bon, il faut regarder par là. Couleur des gardes, peut-être que c'est ça. Corridor des gardes. Alors franchement, je sais vraiment pas. Salle du cristal, voilà. Donc vous allez dans le corridor des gardes et dans la salle du cristal. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparu quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkion et Nevra. Ainsi que quelqu'un que je n'avais jamais vu jusque-là. Ils paraissaient au beau milieu d'une conversation des plus importantes. À en juger par le ton de leur voix, ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Miko. Ce n'est pas vrai, ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici, au moins tu l'as fait fuir à temps. Lève-t'en, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que ce qu'il a fait est une pure folie et nous met tous en danger. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée, si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'es vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miko a remarqué ma présence tandis que le jeune homme blond s'apprêtait à partir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour tandis que Valkion restait impassible. L'homme qui s'appelle Leftan, lui, a l'air surpris de me voir comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène dans sa cellule. Et eh bien, on s'est dit que... Kéro! Elle m'a aidé et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé pendant que Kéro se ratatine progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit, je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentil. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Kéro s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide, mais ce dernier ne semble pas décidé à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser, la dévenue de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais, et puis elle est plutôt mignonne. Ah, MDR, lui je le sens mal. De plus, c'est une humaine, elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Je pourrais servir de quoi? Oh mais genre, pour une mission, on va te servir d'appât, par exemple, s'il faut aller quelque part et puis il y a des gros machins qui veulent te bouffer, tu vois. Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt. Mais sérieux, si elle n'est pas dévorée avant. Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, ils savent pas, mais on entend vraiment tout ce qu'ils disent. Comme tout. Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Ok. Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner la demoiselle. Il y a des intéressés. Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit déj et s'occuper de moi, pourquoi pas. Mais pour qui me prennent-ils? Sérieux, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas, ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardes d'Aël. Félicitations. Tout le monde m'a regardé.
Bon, Kero va te poser un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler et nous nous reverrons plus tard. Travailler à ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi, mais j'étais coincé ici avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Donc là, terminé l'épisode. Alors, de toute façon, là, maintenant, je vais vous dire que j'ai terminé ma vidéo. J'espère qu'on se reverra pour la suite. Alors, je vous dis bientôt. Bye bye. À la prochaine vidéo qui sera sans doute la suite des épisodes de Eldaria.